Salut les fans de foot, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Les sanctions tombent, les clubs tremblent, les rumeurs s'enflamment. Bienvenue dans le cœur brûlant du mercato européen. Aujourd'hui, on vous parle de l'énorme claque infligée par l'UEFA à des clubs mythiques comme le Barça, Chelsea et Aston Villa. On fait le point sur les dossiers chauds, Ademola Lookman vers l'Atlético, le feuilleton Luis Diaz qui s'éternise, Nico Tadz qui affole les compteurs, la douche froide pour le Barça avec Nico Williams, et enfin, l'affaire Thomas Partey qui secoue l'Angleterre. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater de l'actualité de la chaîne et du football. Accrochez-vous, ça va très vite. Le coup près est tombé, et il fait mal. L'UEFA a décidé de sanctionner plusieurs clubs européens pour non-respect du fair play financier. Et parmi les coupables, il y a du très lourd. Chelsea, Barcelone, Aston Villa, Lyon, la Roma, ou encore l'Hajduk Split, tous ont été rappelés à l'ordre par l'instance de contrôle financier des clubs, ICFC. Dans un communiqué publié vendredi soir, l'UEFA a précisé la nature des sanctions, des amendes colossales, certaines fermes, d'autres conditionnelles, et des périodes de contrôle qui s'étendent sur 2 à 4 ans. Le Barça devra ainsi verser 15 millions d'euros immédiatement, avec une amende totale pouvant grimper jusqu'à 60 millions s'il ne redresse pas ses finances d'ici 2027. Chelsea, lui, est frappé de la plus lourde sanction, une amende potentielle de 80 millions d'euros, dont 20 millions sont fermes. Aston Villa écope de 20 millions d'euros d'amende également, et l'OL, déjà au fond du trou, devra sortir 12,5 millions tout de suite, avec une facture totale qui pourrait atteindre 50 millions. Pour certains clubs, ces sommes peuvent signer la fin d'un cycle. Pour d'autres, c'est juste un rappel brutal que les limites financières, elles, ne se négocient pas. Mais ce n'est pas tout. En parallèle, le mercato bat son plein, et plusieurs joueurs sont au centre de toutes les convoitises. C'est le cas d'Ademola Lookman, auteur d'une saison exceptionnelle avec l'Atalanta Bergame. 40 matchs, 20 buts, 7 passes décisives, et surtout, une performance XXL en Ligue des Champions, 5 buts, 2 passes en 7 matchs. Pas étonnant que l'Atlético de Madrid se penche sérieusement sur le cas de l'international nigérian. Pour l'instant, aucune offre n'a été transmise, mais les choses pourraient s'accélérer dans les prochains jours. Lookman plaît, Lookman impressionne, et Lookman attire. À Madrid, on cherche une nouvelle arme offensive, surtout avec Correa sur le départ et Riquelme qui a filé au Betis. Autre dossier brûlant, Luis Diaz. L'ailier colombien a été l'un des hommes forts de Liverpool cette saison, avec 13 buts et 7 passes décisives en Premier League. Pourtant, il se retrouve au cœur de nombreuses rumeurs. Le Barça en a fait une priorité, le Bayern Munich a sondé Liverpool. Mais les Reds ne veulent pas en entendre parler. Diaz, lui, souffle le chaud et le froid. Il affirme aimer le club, être heureux, mais il glisse aussi qu'il attend une revalorisation salariale. Et c'est là que tout coince. Son salaire actuel 3,5 millions par an est dérisoire comparé à ceux de Salah ou Van Dijk. Diaz veut un signe fort. Liverpool, de son côté, garde le silence. Un bras de fer qui pourrait s'intensifier si aucune offre n'arrive. Mais une chose est sûre, pour un transfert, il faudra sortir le chéquier. Et dans ce jeu-là, le Barça, déjà étranglé par l'UEFA, n'a pas les armes. Toujours en Catalogne, c'est une véritable claque émotionnelle que vient de recevoir le Barça. Le feuilleton Nico Williams a tourné à la farce. Alors que tout semblait aligné pour que l'ailier de l'Athletic Bilbao rejoigne le Camp Nou, le joueur a signé une prolongation de 10 ans avec son club. Un retournement de situation totalement inattendu qui a provoqué un tollé en Espagne. Les médias madrilènes se sont régalés. Thomas Ronsereau a même inventé un mot pour se moquer, ridiculer. Une deuxième humiliation en 2 ans pour Joan Laporta sur ce dossier, lui qui avait pourtant promis à plusieurs reprises que l'argent était là, que la clause serait payée. Finalement, rien. Et tout ce cirque médiatique laisse un goût amer chez les supporters catalans. Côté Real Madrid, un nom commence à faire du bruit, Gonzalo Garcia. Le jeune attaquant brille en Coupe du Monde des clubs, avec 3 buts en 4 matchs, dont un contre la Juve. Avec l'absence de Mbappé, il a profité de son temps de jeu pour impressionner. Une rencontre est prévue entre le joueur, son agent et les dirigeants madrilènes après la compétition. Son avenir pourrait avoir un effet domino sur d'autres joueurs comme Rodrigo ou Endrick, dont le rôle reste à clarifier dans l'effectif galactique. Du côté de Lyon, la situation est explosive. Recalé par la DNCG et relégué en Ligue 2, l'OL vit une crise sans précédent. Le mercato est à l'arrêt dans le sens des arrivées, et les départs s'enchaînent.
Lacazette est parti en Arabie Saoudite, Benrahma et Le Penant ont filé, et le club pourrait encore perdre gros. L'un des noms les plus convoités? George Mikotadze, qui intéresse Francfort, Sunderland, Galatasaray, Fenerbahçe ou encore la Roma. Le club italien serait même prêt à mettre 18 millions d'euros sur la table, mais Lyon en réclame 20. Là encore, il faudra attendre la décision finale de la DNCG prévue le 10 juillet pour y voir plus clair. Mais Mikotadze, auteur de 20 buts en 37 sélections avec la Géorgie, ne manque pas de prétendants. Et puis, une affaire plus sombre secoue l'Angleterre, Thomas Partey a officiellement été inculpé pour 5 viols et une agression sexuelle. Les faits remonteraient à la période 2021 à 2022 et concerneraient 3 femmes. L'ancien milieu de terrain d'Arsenal, libre depuis le 30 juin, doit comparaître le 5 août devant le tribunal de Westminster. Les conséquences judiciaires pourraient être lourdes. Et alors que son nom avait été évoqué au Barça ou à Fenerbahçe pour un dernier challenge, sa carrière semble aujourd'hui en suspens, voire en danger. Enfin, un petit mot sur Marc Casado, l'une des révélations du Barça la saison passée. Le club, à la recherche de liquidités, pourrait être contraint de vendre son jeune milieu de terrain. Son prix est fixé à 50 millions d'euros, et Chelsea est déjà sur les rangs. Casado avait brillé en première partie de saison avant d'être éclipsé par le retour en forme de Frenkie de Jong. Mais à seulement 21 ans, il incarne encore l'avenir, et plusieurs cadors surveillent le dossier. Le 31 mai dernier, Benjamin Pavard était malheureux après la défaite en finale de la Ligue des Champions face au PSG. Le Français avait travaillé d'arrache-pied pour revenir de blessure et participer à ce match avec l'Inter. Quelques jours après, il s'est envolé pour les États-Unis afin de participer à la Coupe du Monde des clubs de la FIFA avec les Lombards. Mais le polyvalent défenseur n'a joué que 58 minutes face à Monterrey, lui qui a ensuite rejoint l'infirmerie après une blessure à la cheville. Au repos depuis, le champion du monde 2018 a fait parler de lui de l'autre côté des Alpes ce vendredi. En effet, la Gazzetta dello Sport révèle que les dirigeants milanais sont très mécontents après la publication d'une photo de Pavard lors d'un match de padel avec Théo Hernandez à Porto Cervo, en Sardaigne, où il est en vacances. Alors qu'il est censé se soigner pour sa blessure, le champion du monde 2018 ne s'est pas vraiment reposé. Cela n'a pas été du goût de l'Inter qui compte bien lui remonter les bretelles. Le club italien est sous tension depuis les sorties médiatiques remarquées de Lautaro Martinez et de son coéquipier Akan Çalhanoğlu. En quête d'un gardien, le Racing Club de Lens a enfin trouvé chaussure à son pied. En effet, les nordistes viennent d'accueillir Robin Risser, qui signe pour 5 ans. Et été, le Racing Club de Lens a plusieurs priorités. Mais ces derniers jours, l'objectif des dirigeants nordistes était surtout de mettre la main sur un nouveau gardien de but. Il faut dire que c'était déjà le cas l'hiver dernier quand Brice Samba a décidé de rejoindre le Stade Rennais. Pour le remplacer, les Lensois rêvaient de Paul Lopez, qui ne jouait plus à l'OM. Mais son arrivée avait capoté. Il s'était donc rabattu sur Matthew Ryan en janvier dernier. Mais l'international australien, auteur de 14 rencontres toutes compétitions confondues, 6 clean sheets, 17 buts encaissés, n'a pas fait l'unanimité. Même si le joueur de 33 ans espérait rester, Lens lui a montré la porte de sortie et a officialisé son départ. Hervé Kofi, lui non plus, n'entrait pas dans les plans de la direction et du nouveau coach, Pierre Sage. Ce n'est donc pas un, mais 2 portiers que le club artésien cherchait cet été. Si Régis Gürtner était la priorité pour le poste de doublure, la quête d'un numéro 1 a été longue et semée d'embûches. Comme expliqué sur notre site, Yehvan Diouf était l'une des cibles numéro 1 de Lens. Mais le gardien de Reims a préféré dire oui à Nice. Les 100 et or ont donc avancé leur pion en coulisses pour mettre la main sur Robin Risser, 20 ans, l'autre priorité des nordistes à ce poste. L'UEFA qui tape fort, les stars qui s'agitent, les clubs qui jonglent avec les finances et les rumeurs. Le mercato est plus brûlant que jamais. Alors, où ira Lookman? Le Barça peut-il encore rêver? Luis Diaz va-t-il rester? Et que va devenir Mikotadze? Dites-nous tout en commentaire, abonnez-vous pour ne rien rater, et surtout, restez connectés, parce que dans le foot, tout peut basculer en un instant.